Europe 1, 8h17. Thomas Soto, vous recevez ce matin la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Emmanuelle Cos. Bonjour Emmanuelle Cos. Bonjour. Vous êtes donc la nouvelle patronne des Verts, vous avez pris la tête du parti il y a moins d'un mois. On ne vous connaît pas très bien et j'espère que grâce aux réponses que vous allez nous apporter ce matin, on arrivera à vous cerner un tout petit peu mieux. Vous avez écouté, j'imagine, Jean-Marc Ayrault hier soir à la télévision. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? Rien de spécial. Il a parlé 11 minutes, il n'a pas prononcé une fois le mot écologie, pas une fois le mot environnement, pas... Ça vous pose pas un problème ? Non, parce qu'il voulait surtout parler des questions d'emploi et de développement pour le pays. Donc, je ne suis pas choquée, mais je pense que néanmoins, on peut, dans l'écologie, notamment dans une nouvelle industrie qui est tournée notamment vers la production des énergies renouvelables, vers la rénovation des logements, trouver des solutions à la question de l'emploi. Et c'est ce qu'on lui dit. Il venait quand même parler de sa remise à plat fiscale. Vous tenez à la fiscalité écologique. Lui, visiblement, ça lui passe au-dessus de la tête. Pas du tout. Je l'ai vu il y a 2 jours. On en a parlé longuement avec lui, notamment de comment travailler là-dessus sur le début de l'année 2014. Donc, j'ai l'assurance que nous allons travailler sur ce sujet, et y compris que la remise à plat de la fiscalité, ça veut dire aussi supprimer certaines niches fiscales au profit d'un autre système de fiscalité qui tournait plus vers l'écologie. Quelles niches fiscales vont être supprimées ? C'est justement ça le débat. Il faut trouver qu'est-ce qu'on peut mettre à plat dans la fiscalité pour aussi aujourd'hui taxer les activités polluantes et arrêter de dépenser de l'argent sur notamment le diesel. On a eu un petit exemple il n'y a pas longtemps avec l'écotaxe. Repose en paix l'écotaxe, c'est pas une franche réussite. L'écotaxe, c'est pas une franche réussite, notamment comme elle a été construite, notamment par NKM, et nous tenons à l'écotaxe, et je pense qu'elle sera mise en place en 2014. Vous pensez qu'elle sera mise en place en 2014 ? Oui. Vous êtes à peu près les seuls à penser ça aujourd'hui, non ? Même au gouvernement ? Non, je crois pas. Non ? Je crois pas, mais en plus, vous pouvez pas d'un seul coup dire on arrête une fiscalité, alors que quand même, y compris je pense aux gens qui sont en Alsace, qui aujourd'hui subissent les contournements des camions allemands parce qu'il y a une écotaxe en Allemagne, souffrent extrêmement de ça. Aujourd'hui, il y a besoin de taxer les poids lourds polluants. Et aussi d'arrêter ces systèmes où on délocalise des emplois, parce qu'en fait on envoie des poulets être abattus en Allemagne parce que ça coûte moins cher. Non, mais il faut dire les choses franchement, c'est une taxe poids lourd, on en a besoin, on souffre ici en Ile-de-France quand même depuis 10 jours d'une alerte à la pollution où tout le monde est malade à cause de ça. Donc il faut aussi qu'on regarde les choses en face. Qu'après le système de l'écotaxe n'ait pas été bien mis en place, qu'il y ait eu des ratés, et que peut-être que la Bretagne a des difficultés parce qu'elle est très éloignée d'un certain nombre de centres économiques, ça doit se poser. Mais il y a une mission d'évaluation, et moi j'espère qu'elle sera mise en place en 2014. Emmanuelle Cos, on entend le ras-le-bol fiscal des Français, qui a été initié d'ailleurs par Pierre Moscovici. Vous le partagez, ce ras-le-bol fiscal, ou est-ce qu'au contraire vous dites peut-être qu'il faut encore continuer à augmenter certains impôts, peut-être créer des impôts écolos, peut-être une TVA sur la pollution ? Ce que je pense, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas le sens de l'impôt. Et c'est pas une histoire de ras-le-bol fiscal. La question, c'est de savoir à quoi sert l'impôt, pourquoi est-ce qu'on le paye, et qu'est-ce que nous avons c'est aussi une question de poids de l'impôt. En contrepartie. Pas seulement quand on a des services inégalés en France, que sont la sécurité sociale, les hôpitaux, les écoles, une justice, etc., etc. C'est aussi lié aux impôts que nous payons. Par contre, vous avez à côté de ça un certain nombre de niches fiscales qui sont assez incompréhensibles. Non, lesquelles ? Vous en parlez depuis tout à l'heure, des niches fiscales, mais vous dites pas lesquelles. Niches fiscales, défiscalisation immobilière, investissement en Outre-mer, on peut commencer à détailler tout ça. Et ça sert aussi à faire tourner un peu l'économie, Ce tout n'est ça. pas vrai, ça sert surtout à construire des logements qui sont vides et qui sont vacants, et ça je peux vous les montrer sans problème. Et puis on peut aussi aujourd'hui discuter de est-ce qu'on ne doit pas faire évoluer une fiscalité qui a été construite il y a plusieurs décennies, qui n'est plus non plus adaptée à notre monde. Donc en fait c'est un problème d'explication et de pédagogie. Où est-ce qu'on fait des économies aujourd'hui selon vous ? Où est-ce qu'il faut aller gratter ? Parce que le gouvernement va économiser à peu près 15 milliards l'année prochaine, ça ne sera pas suffisant. On gratte où ? Le budget de la défense ? Est-ce qu'on a raison d'être en Centrafrique et au Mali par exemple ? Ça coûte cher. Mélangez pas 2 questions. Je crois qu'il y a la question de savoir si on a raison d'avoir des interventions militaires dans des pays en crise où la France a une histoire importante. Et là-dessus, même si nous, on ne partage pas des positions très, très guerrières et militaires, nous pensons, et nous l'avons dit, qu'il était important de répondre à aussi un désastre humain. Donc là, c'est oui. Pour ça, c'est oui. Mais ce n'est pas lié aux histoires d'économie. Et alors les économies, on en fait sur le budget de la défense après, par ailleurs ou pas ? Excusez-moi, mais on peut aussi se poser la question, pourquoi il faut toujours faire des économies ? Pourquoi on ne regarde pas les recettes ? Moi, je veux parce bien... qu'elles ne rentrent pas, les recettes, parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans les caisses. C'est simplement parce que aussi, on a une vision très libérale de l'économie qui n'est que sur les économies et jamais sur les recettes. Donc, on peut peut-être faire des économies, mais aussi regarder les recettes et notamment travailler sur comment on recrée de l'emploi dans des secteurs qui aujourd'hui sont en difficulté, comment on recrée de l'emploi industriel, comment on se lance dans des secteurs d'avenir que sont notamment
les énergies renouvelables, ou même la question de la chimie. Je le dis ça parce qu'on parle tout le temps de l'Allemagne, mais il faut juste regarder ce qu'a fait l'Allemagne sur des secteurs en pointe aujourd'hui, ou les Pays-Bas, ou même le Portugal, sur des sujets que la France ne veut pas voir. Et ensuite, sur les économies, on peut aussi arrêter un certain nombre de projets inutiles, comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ou le Lyon-Turin C'est pas ça qui va régler les problèmes économiques du pays. Vous savez combien ça coûte Notre-Dame-des-Landes? 15 milliards. Vous savez combien coûte le Lyon-Turin? Pour l'instant, ça se fait pas tout ça. Ça se fait pas, mais c'est dans les budgets de la France. On a entendu la proposition du ministre de l'écologie Philippe Martin qui veut remettre au goût du jour la circulation alternée les jours de pollution aux particules. Vous en parliez tout à l'heure. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut interdire les voitures dans les villes? Est-ce qu'il faut créer des péages urbains, Emmanuel Cos? Il y a plusieurs sujets. Sur la circulation alternée, je pense qu'elle est intéressante, mais là où ça ne va pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des véhicules qui ne sont pas polluants. Notamment des gens qui ont des véhicules électriques. Donc c'est un peu étonnant. Il n'y en a pas encore beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais sauf que si vous voulez que les gens aillent vers des véhicules qui sont moins polluants, il faut aussi que vous les incitiez, les jours où il y a des pics de pollution, à pouvoir rouler pour montrer aussi qu'il y a d'autres solutions à des véhicules très polluants. Ensuite, sur les péages urbains, moi je suis assez dubitative sur ce sujet-là parce que c'est pas ça qui va permettre en fait de régler la question de la pollution. Vous allez juste la déporter. Comment on la règle cette question de la pollution? Déjà, vous avez entendu tout à l'heure Axel de Tarlet qui disait qu'en 2015, c'est le charbon qui va supplanter le pétrole et qui sera la première énergie de la planète. Le charbon, le plus polluant qui soit. Le plus polluant, mais ça c'est aussi des choix de facilité que font un certain nombre de pays, notamment la Chine, mais y compris l'Allemagne, au détriment d'autres sources d'énergie qu'on pourrait développer. Comment nous, petits Français, on règle le problème déjà chez nous? Déjà, sur la pollution, parce que mélangez pas tout entre les sources d'énergie et la production de la pollution. Aujourd'hui, la pollution, c'est les véhicules diesel. Et c'est un sujet majeur. On les interdit? On arrête le diesel? Non, on ne les interdit pas. Ils sont là. Donc la question, c'est comment... On peut arrêter de les fabriquer. Comment est-ce qu'on diminue le parc de diesel et comment est-ce qu'on donne aux personnes qui ont aujourd'hui des véhicules diesel et qu'on a aussi marre de rouler dans des véhicules polluants, même si on leur a dit à un moment que ça coûterait moins cher, comment on les aide par des subventions et des crédits à des taux intéressants de changer leurs véhicules vers des choses qui sont moins polluantes. Deux petites questions pour finir. L'Assemblée nationale a voté le budget hier. Les Verts ont dit oui. Au Sénat, mardi, les écologistes se sont abstenus. Au Sénat, c'est Jean-Vincent Placé, qui est le porte-parole président du groupe Europe Écologie Les Verts. S'abstenir au budget, c'est compliqué. C'est quand même la colonne vertébrale d'une politique, le budget. Quand on vote pas le budget, est-ce qu'on est vraiment dans la majorité ? On est vraiment dans la majorité et même si le vote a été différent, les analyses au Sénat et à l'Assemblée de nos deux groupes ont été très claires sur le fait que c'était un budget qui marquait des évolutions, notamment en matière de fiscalité écolo, puisque c'est la première fois qu'il y a une contribution climat-énergie, évolution sur la rénovation, mais sur d'autres sujets, ça ne va pas. Mais vous comprenez que Jean-Marc Ayrault puisse se froisser un peu parce que c'est le degré numéro 1 de la loyauté de voter le budget. Jean-Marc Ayrault, c'est comme moi, les majorités au Sénat, et y compris son groupe socialiste, ne votent pas toujours les projets de loi qu'il y présente. Vous êtes dans la majorité sans équivoque, sans arrière-pensée, vous ? Je l'ai déjà dit, nous sommes des partenaires loyaux. Nous sommes dans la majorité aujourd'hui et nous jugerons à l'aune des réalisations de 2014 si nous y resterons. Mais vous avez choisi un porte-parole, Julien Bayou, qui depuis des mois prône une alliance avec le Front de gauche et la sortie du gouvernement. Avouez que le message n'est pas extrêmement clair quand même. Julien Bayou, il est porte-parole du parti. Comme moi, je suis secrétaire national du parti et il défend les positions du parti. D'accord, donc maintenant il a mis un chapeau sur ses convictions. Dernière question. Je pense pas, Thomas, je pense pas du tout. Non, simplement... c'est le pluralisme qui s'exprime chez les Verts, alors. Julien peut avoir des opinions sur des alliances et appeler à une refondation de la gauche, sauf qu'aujourd'hui, il représente le parti comme moi, je représente le parti. Donc, on a d'autres missions. Dernière question, vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France, Emmanuel Cos. Vous avez une voiture de fonction, vous, ou pas ? Quand je me déplace loin, ouais. Et quand vous apprenez que Jean-Vincent Placé a pris pour 18 000 € de PV, qu'il n'a pas payé, ça vous inspire quoi ? D'une part, il les a payés, donc vous relisez les dépêches AFP, et ensuite... il les a payés tardivement, il a quand même eu des lettres de relance, notamment du Conseil régional qui étaient publiées dans le Canard. Il les a payés en 2010 et c'est à lui d'y répondre, et par ailleurs, je lui ai toujours dit qu'il devait payer ses amendes et que c'était inadmissible même qu'il en ait eu. Ah, c'est donc inadmissible qu'il en ait eu, donc vous n'étiez pas très contente quand même, c'est pas très bon en termes d'exemplarité. Mais ça, c'est en tant qu'ami que je lui dis ça, c'est pas en termes d'exemplarité. Moi, il m'arrive de conduire et j'évite d'avoir des amendes et d'avoir des PV. Vous les payez quand vous les avez. Et j'en ai eu rarement, mais quand j'en ai eu, je les ai payés. Merci beaucoup Emmanuel Cos d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Bonne journée à vous.